Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 18 de la foi. Le mot foi possède des significations diverses qu'il importe de distinguer. Dans certains contextes, il est employé comme synonyme de confiance, comme lorsque nous disons que nous avons foi au diagnostic du docteur X ou en l'intégrité de l'avocat Y. De nature analogue est notre foi en l'autorité. La croyance que ce que disent certaines personnes sur certaines questions a des chances, en raison de ce qu'elles sont particulièrement qualifiées, d'être vraies. À d'autres moments, la foi représente la croyance à des propositions que nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier par nous-mêmes, mais dont nous savons que nous pourrions les vérifier si nous en avions le désir, l'occasion et les capacités nécessaires. C'est en ce sens que nous avons la foi, quand bien même nous ne serions jamais allés en Australie, qu'il existe une créature telle que l'ornithorynque à bec de canard. Nous avons foi en la théorie atomique, quand bien même nous n'aurions jamais effectué les expériences sur lesquelles repose cette théorie et serions incapables de comprendre les mathématiques sur lesquelles elle se fonde. Et enfin, il y a la foi, qui est une croyance à des propositions que nous savons ne pouvoir vérifier, même si nous désirerions le faire. Propositions telles que le symbole de saint Athanase ou celle qui constitue la doctrine de l'Immaculée Conception. Ce genre de foi est défini par les scolastiques comme un acte de l'intellect mu à l'assentiment par la volonté. La foi, dans ses trois premiers sens, joue un rôle fort important, non seulement dans les activités de la vie quotidienne, mais encore dans celles de la science pure et appliquée. Credo ut intelligam, et aussi devrions-nous ajouter ut agam et ut vivam. La foi est une condition préalable de toute connaissance systématique, de toute action dirigée vers un but et de toute vie convenable. Les sociétés se maintiennent non pas primordialement par la crainte chez la masse du pouvoir coercitif d'une petite minorité, mais par une foi largement répandue en la bienséance du voisin. Une telle foi a tendance à créer son propre objet, alors qu'une méfiance mutuelle largement répandue, due par exemple à la guerre ou aux dissensions domestiques, crée l'objet de la méfiance. Passant maintenant du domaine moral à l'intellectuel, nous voyons la foi à la racine de toute pensée organisée. La science et la technologie ne pourraient pas exister si nous n'avions pas foi en la véracité de l'univers. Si, selon les paroles de Clerk Maxwell, nous ne croyons implicitement que le livre de la nature est véritablement un livre et non un magazine, une œuvre d'art cohérente et non un pot-pourri de miettes sans rapport entre elles. À cette foi générale, au caractère raisonnable et digne de confiance du monde, le chercheur de vérité doit ajouter deux catégories de foi spéciales. La foi en l'autorité d'experts qualifiés, suffisant à lui permettre de les croire sur parole en ce qui concerne les exposés qu'il n'a pas vérifiés personnellement, et la foi en ses propres hypothèses explicatives, suffisant à l'inciter à vérifier ses croyances provisoires au moyen d'actes appropriés. Il se peut que ces actes confirment la croyance qui les a inspirés. Par contre, il se peut qu'ils apportent la preuve que l'hypothèse explicative originale était infondée, auquel cas elle devra être modifiée jusqu'à ce qu'elle puisse être rendue conforme aux faits et passe ainsi du domaine de la foi à celui de la connaissance. La quatrième catégorie de foi est la chose qu'on appelle communément foi religieuse. Cet usage se justifie non pas parce que les autres catégories de foi ne sont pas fondamentalement en matière de religion, comme elles le sont pour les questions séculières, mais parce que cet assentiment voulu à des propositions que l'on sait être invérifiables se présente dans la religion, et uniquement dans la religion, comme un supplément caractéristique à la fois en tant que confiance,
à la fois en l'autorité et à la fois en des propositions non vérifiées mais vérifiables. C'est là la catégorie de foi qui, selon les théologiens chrétiens, justifie et sauve. Voici par exemple un passage d'une lettre de Luther. Sois pécheur et pêche fortement, mais crois encore plus fortement en Christ et jouis de lui, qui est le vainqueur du péché, de la mort et du monde. Tant que nous serons ce que nous sommes, il faudra qu'il y ait du péché. Cette vie n'est point la demeure de la vertu. À ce danger que la foi en la doctrine de la justification par la foi puisse servir d'excuse et même d'invitation au péché, il convient d'ajouter un autre danger, à savoir que la foi qui est censée sauver soit une foi en des propositions non pas simplement invérifiables, mais répugnantes à la raison et au sens moral, et entièrement en désaccord avec les constatations que ceux qui ont rempli les conditions de la pénétration spirituelle de la nature des choses. Voici le summum de la foi, dit Luther dans son De Servo Arbitrio. Croire que Dieu, qui en sauve un si petit nombre et en condamne un si grand, est miséricordieux, que celui-là est juste qui à son bon plaisir nous a créés destinés nécessairement à la damnation, de sorte qu'il semble se complaire au tourment des malheureux et mériter plutôt la haine que l'amour, si par quelque effort de la raison je pouvais concevoir comment Dieu, qui manifeste tant de colère et de sévérité, pouvait être miséricordieux et juste, il n'y aurait point besoin de foi. La révélation qui, lorsqu'elle est authentique, est simplement la trace de l'expérience immédiate de ceux qui sont assez purs de cœur et pauvres en esprit pour être à même de voir Dieu. Et elle est absolument muette sur toutes ces doctrines hideuses, auxquelles la volonté force l'intellect, qui tout naturellement et à juste titre y répugne, à donner son assentiment. Les idées de ce genre sont le produit non pas de la pénétration obtenue par les saints, mais de l'imagination active de juristes, qui sont si éloignés d'avoir transcendé le moi et les préjugés de l'éducation, qu'ils ont eu la folie et la présomption d'interpréter l'univers dans le langage de la législation hébraïque et romaine, avec laquelle ils se trouvaient familiarisés. Malheur à vous, hommes de loi, a dit le Christ. Cette dénonciation était prophétique et valable pour toute époque. Le noyau, le cœur spirituel de toutes les religions supérieures, est la philosophia perennis, et l'on peut donner son assentiment à la philosophia perennis et agir en conséquence, sans recourir à cette catégorie de foi dont traitait Luther dans les passages qui précèdent. Il faut qu'il y ait bien entendu la foi en tant que confiance, car la confiance en ses semblables est le commencement de la charité envers les hommes. Et la confiance en la sécurité non seulement matérielle, mais encore morale et spirituelle de l'univers est le commencement de la charité ou amour-connaissance par rapport à Dieu. Il faut qu'il y ait aussi foi en l'autorité de ceux dont le renoncement au moi les a qualifiés pour connaître le fondement spirituel de tout être, par accointance directe aussi bien que par ce qu'on en rapporte. Et enfin, il faut qu'il y ait foi en les propositions relatives à la réalité, telles qu'elles sont énoncées par les philosophes à la lumière de la révélation authentique, proposition que le croyant sait qu'il pourra, s'il est prêt à remplir les conditions nécessaires, vérifier par lui-même. Mais pourvu qu'on accepte la philosophia perennis dans sa simplicité essentielle, point n'est besoin d'assentiment ordonné par la volonté à des propositions qu'on sait d'avance être inévitables, invérifiables. Il est nécessaire d'ajouter ici que de semblables propositions invérifiables peuvent devenir vérifiables dans la mesure où la foi intense affecte le substratum psychique et crée ainsi une existence dont l'objectivité dérivée
peut effectivement être découverte là-bas. Rappelons-nous toutefois qu'une existence qui tire son objectivité de l'activité mentale de ceux qui y croient intensément ne peut absolument pas être le fondement spirituel du monde, et qu'un esprit assidûment occupé de l'activité volontaire et intellectuelle qui est la foi religieuse ne peut absolument pas être dans l'état de renoncement au moi et de passivité vigilante qui est la condition nécessaire de la connaissance unitive du fondement. Voilà pourquoi les bouddhistes affirment que la foi aimante mène au ciel, mais que l'obéissance au dharma mène au nirvana. La foi en l'existence et en la puissance de toute entité surnaturelle moindre que la réalité spirituelle ultime, et en toute forme de culte qui n'atteint pas à l'anéantissement du moi, aura certainement pour résultat, si l'objet de la foi est intrinsèquement bon, une amélioration du caractère, et probablement une survie posthume dans des conditions célestes de la personnalité améliorée. Mais cette survie personnelle dans ce qui est encore l'ordre temporel, ce n'est pas la vie éternelle de l'union en dehors du temps avec l'esprit. Cette vie éternelle réside en la connaissance de la divinité, et non en la foi en une chose quelconque moindre que la divinité. Nous citons Shankara. L'immortalité atteinte par l'acquisition d'une condition objective quelconque, c'est-à-dire la condition méritée par les bonnes œuvres qui ont été inspirées par l'amour et la foi en quelque chose de moindre que la divinité suprême, d'être uni en acte à ce qui est adoré, est susceptible de prendre fin, car il est nettement déclaré dans les Écritures que le karma n'est jamais la cause de l'émancipation. Fin de citation. Le karma est la séquence causale dans le temps d'où nous sommes délivrés exclusivement en mourant au moi temporel et en devenant unis à l'éternel qui est au-delà du temps et de la cause. Car quant à la notion d'une cause première ou d'une causa sui, pour citer les paroles d'un théologien et philosophe éminent, le docteur F.R. Tenant, il nous faut d'une part garder à l'esprit que nous nous réfutons nous-mêmes en essayant de l'établir par extension de l'application de la catégorie causale, car la causalité, quand elle est universalisée, renferme une contradiction, et d'autre part, nous souvenir que le fondement ultime est sans plus. C'est seulement quand l'individu lui aussi est sans plus, en raison de son union par l'amour-connaissance avec le fondement, qu'il peut être question de libération complète et éternelle.